Coucou Patrick, je te montre le jeu que je joue, enfin le jeu que je joue le plus, enfin surtout en soirée. Je joue, ouais, surtout en soirée. J'ai joué un peu chez Guillaume. J'ai farmé des objets qui étaient utiles pour le jeu, quoi. Voilà, j'ai chargé la partie. Hop. Alors je vais te faire une présentation du jeu déjà. Je prends pas le jeu au début, hein. J'ai des persos qui sont voilà, niveau 17-18. Et je suis au chapitre... Attends, comment je trouve ça? Sauvegarde, peut-être. Chapitre 6. Chapitre 6. Dans les quêtes, j'ai déjà fait pas mal de quêtes. Hein. Là, il y en a une, mais je peux pas... je crois qu'il faut que j'aille plus loin dans le jeu pour la compléter. Ah oui, autre chose. Là en ce moment je faisais des quêtes annexes, j'augmentais mes persos parce que je me suis retrouvé face à un mur, face à un boss que j'arrive pas à battre. Genre vraiment j'ai tenté une seule fois. Mais j'ai vu que ça suivait pas quoi. Hein. Donc là mes persos sont un peu plus costauds, mais j'ai envie de les booster encore un peu plus avant de me refrotter au boss. Surtout qu'elle est pas seule, hein. Il y a d'autres boss avant. Alors attends. Ouais voilà. Je vais aller là. Je te montre un peu le jeu. Là on a notre sorte de griffon qui vole, qui nous emmène un peu partout. Et je vais le montrer. Là. Là, il y aura des ennemis à peu près à mon niveau, on va dire. Ah, une petite énigme. Mais bon, je peux passer avec en voyageant, mais je te montre. Hein. Voilà, un monstre. On va voir un combat. Un monstre. Des monstres. Alors... Ah, ils attaquent en premier. Je attaque tout le monde. Lui, il va... Alors tu vois, je n'attaque pas ceux-là. Parce que ceux-là, ils sont insensibles aux dégâts physiques. Donc je les attaque pas avec mon guerrier. Et voilà. Là on a le choix entre des voix japonaises et des voix anglaises. J'ai mis les voix en japonais. Qu'est-ce que je... Ah là, j'ai une attaque qui va... aéro. Voilà, ils sont insensibles au... Non, aéro, ouais, aéro. Ils sont insensibles au... Alors sa capacité, elle attaque. Elle fait une petite attaque de magie avec. Alors j'ai bien choisi la bonne. Tu vois, hop, vulnérabilité, ça fait des petits dégâts. Mais honnêtement... C'est surtout, regarde-moi ça, comme c'est beau. Voilà. Alors là, je crois que... Ah, je vais faire ça, Omniforce encore. Comme ça, je vais les... Et voilà. Un combat terminé. Honnêtement, avant mon entraînement, de les remettre au niveau... J'avais du mal, hein, parce que... Alors, attends, là, hop, là, j'absorbe l'eau. Et voilà, hop, on met l'eau là. Et on va pouvoir passer à un autre monstre. D'autres monstres, voilà. Voilà. Ça va être plus facile. Attaquer une vulnérabilité. Omniforce.
Voilà, là c'est un petit combat facile là. Alors bon, les combats on a fait. Je vais te montrer un peu on a des équipements, hein, des armes. Et tu vois les armes, ça modifie, ça rajoute ou ça modifie les forces et faiblesses. Bon certes ça booste les stats, mais il faut faire attention. Des fois je prends un équipement de moins efficace, mais qui aura d'autres faiblesses parce que voilà. J'ai des voilà. Là la même chose. Alors je te montre l'arbre d'ascension, tu vois, là où on augmente. Il y a lui il a 2 classes parce que j'ai eu le choix de booster, de mettre 2 classes supplémentaires à deux personnages en plus. Là c'est le job de base. Job de base. Et là c'est le job supplémentaire qu'on a eu. Là j'ai pas trop. Ouais, j'ai des points, mais j'ai pas de. En fait, tu vois, des fois, ce que je farme dans le jeu, c'est des orbes de stats disponibles. Des fois, je peux augmenter. Là. Ouais, on va dire que je. Voilà. Là, je peux, mais sur certaines cases, je dois avoir une orbe de stats. Et honnêtement, des fois, je les farm, hein, tout simplement. C'est pas marrant, mais alors bon, j'ai vu des vidéos sur internet qui m'aidaient. Maintenant, même avec ça, c'est pas simple parce que en fait, ce que je fais, c'est que je vais dans une zone à petit niveau. Il y a plein de rats qui apparaissent et un des voleurs de l'équipe qui a la capacité de voler des objets à tous les ennemis du jeu. Et ben, il vole des objets, un objet au rat et il y a une chance que cet objet soit une orbe de stats. Voilà, c'est comme ça que je les farm. Et en plus, ces rats-là, ils peuvent se multiplier parce qu'ils peuvent rappeler du renfort. Donc, ce qui facilite le fait de farmer ce genre d'objet. Voilà. Hein. Donc, bon, là, je vais pas te montrer ça parce que c'est un peu rébarbatif. Hein. Voilà, je te montre d'autres personnages peut-être. Hein. Regarde, je te montre tous les personnages, voilà. Hop. Alors les gros bourrins que j'ai boosté, c'est le soldat, Alec et Cress. Alors j'ai vu des guides sur internet qui disaient un peu les manières les plus efficaces de construire le perso, mais j'ai choisi autre chose parce que je voulais jouer à ma façon. Bon, c'est peut-être pas ce qui est recommandé, hein, mais je voulais pas jouer comme toutes les personnes qui vont lire le guide, quoi. Voilà. Je voulais tu vois, par exemple, Chevalier Noir, il y a pas mal de dégâts physiques, alors que il y a plein d'ennemis qui, d'ailleurs ce sera le cas du boss que je devrais affronter, j'ai déjà vu. Et elle est insensible aux dégâts physiques. Et puis pareil pour lui, hein, dégâts physiques. Mais par contre, il y a une autre classe qui est abusée chez lui, c'est l'assassin. Et je l'ai pas pris, je crois. Je sais pas si je l'aurai disponible après, mais bon, voilà. Alors pour ainsi dire, lui c'est DPS, hein, c'est-à-dire dégâts. Ouais, dégâts. Et lui c'est un mage. Il a l'air costaud comme ça, mais c'est un mage. Bon, on le voit avec son bâton. Hein. Elle c'est la tank. Lui c'est un peu le voleur. Il est pas très doué en combat, mais il a des capacités qui peuvent aider dans le jeu. Et elle c'est l'invocatrice, une sorte de mage, mais elle a la capacité d'invoquer des demi-dieux ou des dieux, voilà. D'ailleurs, je te raconte un peu l'histoire du jeu. Là, je peux pas te la montrer parce que c'est pas le début. Hein. En fait, tous les 3 ans, dans ce jeu-là, des demi-dieux sont choisis dans la population, ou je sais pas, c'est peut-être au mérite.
ils ont des capacités supplémentaires. Ils sont aussi vénérés dans toute la population, hein, parce que c'est important. Et ils font office de police, quoi, ou de sauvegarde du monde, etc., etc. Par contre, détail, deux petits détails que je dois mentionner. Là, ils ont 3 mois à vivre parce que les 3 ans sont bientôt terminés. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, ces 3 mois ne seront pas de tout repos. Voilà, bah, c'est pour ça qu'il y a un jeu. Hein. Voilà, sinon, si ce serait pépère, il n'y aurait pas de jeu. Voilà. Et autre chose, après ces 3 ans, eh ben, il meurt. Voilà. Hein. En même temps, ça va très bien avec les Japonais, hein, parce que le jeu est fait en collaboration avec des développeurs et plein de développeurs japonais. Donc, le sacrifice, c'est un thème qui revient souvent chez eux. Voilà, un petit combat. Elle absorbe les dégâts, la magie. Je crois que j'ai des dégâts partout. On va un flûte. Je voulais utiliser une capacité, mais je crois que je peux mon. Ah tiens, je pourrais peut-être la montrer. Là, est-ce que je peux? Ah ouais, Omniglace. Bon, allez. Et voilà. Je crois que j'ai arrêté la vidéo là, je te montrais le jeu. Et je pense que je ferai une vidéo plus complète quand je tenterai le boss. Parce que je pense que le boss ça va me prendre du temps, donc bon, si comme ça je te montre une vidéo vite fait. Et si t'attends, bah tu regardes la vidéo, je te montre moi en train de me faire démonter par le boss, ou si j'y arrive, moi qui arrive enfin à voir le boss, quoi. Voilà. Ah, je peux montrer un autre truc aussi, ce que j'ai fait dernièrement. Voilà, le jeu. Voilà, alors tu vois, il y a un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps. Ah, j'ai gagné un personnage a gagné un niveau, génial. J'ai vu il y a pas longtemps, tu vois. Je select et je peux revenir la map et revenir autant que je veux, parce que tu vois, dans un donjon, notre vie se régénère, mais pas notre mana. Donc au bout d'un moment, c'est pratique de pouvoir retourner en ville où notre mana se régénère, honnêtement. Et voilà. Alors, je vais te montrer un truc dans une ville en Grand Canyon, Ranta. Voilà. Hop, je vais te montrer un truc. Il y a des quêtes hein, dans le jeu, mais je peux pas te montrer dans la quête parce que j'ai toutes faites. Attends, c'est où? C'est la porte. Boutique d'objets. Boutique d'armes, guilde, voilà. On parle. Je crois que c'est elle. Alors là, c'est des quêtes supplémentaires. Là, je pense que j'ai pas le niveau pour les faire, celle-là, je sais pas. Bon, de toute façon, là, c'est une petite vidéo. Hein, genre, tu fais une petite vidéo. Alors, tu vois, là, une roche capable de se mouvoir a été aperçue au Grand Canyon. Voilà, c'est un endroit du jeu. Elle n'apparaît que lorsque le soleil brille. Alors tu vois, la météo a son importance pour que... J'en ai déjà fait d'autres. Attends, qu'est-ce que j'ai... Je vais te montrer celle que j'ai faite. Je vais le trouver... Bah là, tiens. Voilà. C'est la première zone du jeu, c'est la ville. La sorte de... la guilde, voilà, la guilde. J'ai trouvé la guilde. Bon là c'est des personnages qui m'ont qui m'ont donné des quêtes, mais je les ai terminées. La guilde, elle est là. Tu vois, lui, les deux là, je les ai réussites.
Un insecte gigantesque est aperçu dans les égouts de la source de Pesca. Cette créature pullule depuis que l'Octofée est vaincu, à tel point que les habitants ont peur de sortir. Et lui... Ah, tu vois, les rats infestent le plus temple de poisson. Mais le problème, c'est que je savais pas, mais il apparaît seulement quand il fait soleil. Donc au départ, je le trouvais pas. J'ai regardé une vidéo sur internet qui m'a dit que... Enfin bon, il y a un gars qui a commenté, qui a précisé qu'il apparaissait seulement quand il faisait soleil. Donc j'ai retenté jusqu'à ce qu'il fasse soleil, et il est apparu, et on l'a battu. Alors au passage, il y avait une petite technique. Tu vois, c'est pas un jeu les doigts dans le nez. C'est un rat qui se clone. Ouais, comme c'est un boss, il a des points de vie. Hein, et il se clone jusqu'à 3 fois. Alors, la technique pour l'avoir, c'est Bon, une des techniques pour l'avoir, c'est... Parce que le problème, c'est qu'il se clone à chaque fois, donc... on n'y arrive jamais au bout d'un moment, sauf si on est beaucoup trop fort pour le boss. Et alors, ce que font les joueurs, en fait, c'est... On fait des dégâts sur les 3 rats, et on le termine, les 3 en même temps, avec une attaque de zone. Assez puissante pour les éliminer tous les 3, quoi. Voilà. Voilà. J'ai raté la vidéo là. A plus, Patrick.